Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous passez donc un très bon début de semaine. On se retrouve donc en ce lundi 28 février pour faire un point donc sur le marché. On ira voir surtout alors les altcoins effectivement. Pourquoi? Alors pourquoi je décide de faire un top 5 altcoins, donc d'aller identifier 5 opportunités potentielles sur des altcoins ici, donc 5 analyses sur 5 altcoins différentes. C'est surtout voilà, parce que le marché a l'air de vouloir peut-être structurer en tout cas du retournement. Et donc dans le cas où on avait des entrées qui étaient relativement agressives, ici en H4 on peut noter ce trade, hein, qui est en train de partir, et bien ce serait intéressant tout de même de s'intéresser voilà, à ces profils de traders qui sont assez agressifs, assez offensifs. Je sais qu'il y a quand même une certaine partie de la communauté qui peut se retrouver dans ce profil, et donc effectivement, aller identifier certaines altcoins qui pourraient être prises de manière beaucoup plus offensive que les autres. Donc là où effectivement dans d'autres cas, par exemple on va prendre Gala, hein, qui là pour le coup est beaucoup plus un peu beaucoup plus loin, donc il faut vraiment maintenant attendre qu'on structure des choses. J'ai essayé d'identifier plusieurs altcoins qui pourraient être intéressantes dans le futur ou d'ores et déjà, et sur lequel on pourrait se pencher, et avec des très forts momentum de marché. Donc on démarre toujours un ce lexique qui sera disponible au sein de la description, n'hésitez pas. Normalement la vidéo sera en 1080p pour la première fois sur cette chaîne, enfin, en tout cas pour moi. Donc voilà, un grand pas en avant et on va clairement vers le futur, hein. Allez, donc on va pas trop perdre de temps, on va aller voir bon bah le Bitcoin, voilà, hein, regardez la vidéo d'hier avec Matt. Globalement on a fait le point sur tous les enjeux techniques, etc. Actuels. Quels sont les niveaux à tenir, quels sont les niveaux à casser pour effectivement maintenant retourner cette tendance ici qui a débuté fin novembre, hein. Donc toute cette tendance finalement ici qui est quand même qui est, qui est baissière clairement, et voilà. Et maintenant ce qu'on voudrait, c'est retourner cette tendance ici, et on voudrait vraiment casser, hein, le niveau des 44 à 45 000 qui doit casser ici en cours de clôture pour permettre derrière, eh bien, un retournement, et potentiellement derrière se diriger vers les bah voilà 55, 60, 65 000, pourquoi pas. C'est largement envisageable si on structure un retournement dans cette zone. Et donc on va commencer par la première altcoin qui est du coup le Luna. Donc Luna Terra, effectivement, qui est une altcoin qui est quand même bull, hein, on le voit, hein, regardez-moi ça, voilà, sur toute cette période, depuis quand même septembre 2020, c'est vraiment un gros bull run quand même, hein. Ça peut s'apparenter à un Link qu'on aurait pu avoir à l'époque, qui est quand même voilà, très intéressante, je trouve, comme altcoin. C'est clair. Et vous le voyez ici d'ailleurs, on a alors très 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 intéressant je trouve, c'est qu'on a donc le pivot annuel, hein, donc c'est un niveau de prix annuel, hein. On prend simplement du coup les plus bas, les plus hauts, la clôture et l'open euh, de, de l'année finalement précédente. On prend le tout qu'on divise par 3 et ça nous donne effectivement ce niveau de prix qui est du coup 63, en gros 63 dollars, qu'on va arrondir à 63 dollars, qui a du coup cassé à la hausse. Et c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de mouvement en ce moment, en tout cas sur des altcoins, c'est clair. Et donc pour moi, c'est vraiment peut-être une des altcoins à privilégier, je pense, en ce moment, et pour ce début d'année finalement 2022, dans ce retournement qui pourrait se faire. Parce que voilà, on structure un beau double bottom, clairement, on va se le dire, hein. C'est un double bottom qui a cassé, du coup, clairement, et qui a été clôturé, clairement, ici, hein. Qui commençait déjà à casser ici. Ce qui est très bien, c'est que là, donc sur la clôture 3 jours des 3 jours à partir du 24 février, finalement, donc au 27, eh bien, nous avons effectivement clôturé au-dessus du pivot aussi annuel, ce qui est vraiment, pour le coup, très beau, hein. Et donc, ce que j'attends ici, c'est un retour désormais sur ces niveaux-là. On a eu quand même un retracement qui était intéressant, hein, aux alentours des 70 dollars. Malheureusement, j'aurais préféré avoir les 63 dollars. Mais pourquoi pas rentrer petit à petit, même si effectivement, bon, il risque d'y avoir des corrections. On pourrait imaginer rentrer petit à petit, donc une position peut-être dès maintenant, et ensuite une position ici. Essayer de décomposer en tout cas ses entrées pour pouvoir lisser son prix. Mais quoi qu'il arrive, le Luna est en train de se diriger vers, je pense, plus de hausse, hein, de belles hausses en perspective sur le Luna. Les objectifs, clairement, c'est la TH. Et ensuite, bon, bah, il faut simplement définir des niveaux de Fibonacci, hein. On va essayer de définir ça à l'avance. On va prendre toute cette vague, c'est la plus grosse vague qui est visible finalement ici sur ces niveaux. On va prendre le bottom et le top. On va aller définir du coup des niveaux
targets, hein, des extensions. Et on va les prendre plutôt d'ailleurs en log, pour avoir des targets vraiment intéressantes. Et là, voilà, on a un premier niveau, effectivement, sur les 250 $, qui est quasiment un chiffre rond. Donc ça nous intéresse, 250 $ qui a l'air d'être plutôt bon. On va essayer de voir si on pourrait pas faire comboter ça, voilà, avec une vague, avec la vague précédente. Est-ce qu'on pourrait pas d'ailleurs avoir un autre niveau Fibo dans le coin pour pouvoir nous permettre de créer une zone. Alors oui, on voit quand même, on a un très gros niveau, c'est les 1,14 de toute cette première vague qui n'avait pas été atteinte, qui pourrait être atteinte à 140 $, donc ça pourrait être un objectif de sécurisation dans le cas où on passerait des trades d'ores et déjà. Donc, premier objectif de sécurisation. On a un deuxième niveau quand même bien supérieur à 250 $, et là on a toute une zone ici 1,618 de tout ce mouvement, donc les 1,618 de tout ce mouvement, et comboté avec les 1,414, ça nous crée une zone ici entre 330 et 400 $, hein, 350 et 400 $. Toute cette zone ici qui pourrait être aussi une zone de profit, donc voilà. À peu près pour les niveaux, clairement, ce qu'il ne faut pas, maintenant en termes d'invalidation, on va parler un peu des invalidations, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pour le coup, réintégrer ce niveau de cassure, réintégrer le pivot annuel. Voilà, si on passe sous 60, sous 50, sous 60 $, ici déjà, ça va être compliqué. Il faudra vraiment tenir le niveau des 57 $. Après, si on réintègre, honnêtement, ça servira plus à grand chose de garder le Luna pour le moment, et on attendra d'autres structures. Mais pour l'instant, vraiment, il a l'air de se diriger vraiment euh, il est très très bien orienté pour l'instant, donc voilà, il n'y a pas de raison pour l'instant qu'on call l'invalidation. Et on va partir sur d'autres altcoins. La deuxième altcoin ici, c'est le Anchor, donc ANC, qui est forte tout de même au cours des dernières semaines. Et très grosse remontée avec beaucoup de volume pour le coup. On n'entend pas beaucoup parler, mais tout de même ça a l'air d'être assez soutenu. En tout cas, on a un très gros niveau, on le voit ici, hein. Très gros niveau de prix, donc résistant, bien évidemment, on va plutôt le mettre en rouge, hein. S'il veut bien, effectivement. Bon, écoutez, il ne veut pas. Ah, s'il veut bien. Très bien. Hop. Ce niveau qu'il faut absolument casser, finalement, pour pouvoir maintenant... c'est un gros niveau de break, hein, qu'il faut casser. On a un beau niveau de support ici qui pourrait servir, pourquoi pas, de repli, on le voit, hein. Voilà, sur cette zone. Voilà, si on pouvait revenir aux alentours des 3 $, entre 3 et 2,50, pour être une zone attractive pour des achats, surtout qu'on a le Vegas Daily qui tombe en plus sur cette zone technique, donc très bien, très très bien, et j'imagine que ça va être aussi un point de retracement type 50%, hein, de toute la vague. On va aller voir ça. Et effectivement, il tombe bien, voilà, sur deux niveaux, hein. 0,38,2 et 0,5 encadre très bien cette zone chartiste plus le niveau de Vegas, donc ça pourrait être un point de repli très intéressant pour des achats. Et derrière, avec comme objectif la cassure derrière, si on veut vraiment un vrai rallye, hein, on veut derrière une cassure de ce niveau à la hausse, hein, entre 4 et 4,50, on veut casser toute cette zone pour pouvoir derrière aller venir chercher bien plus de hausse, hein. Et donc finalement c'est une sorte d'énorme range qu'on pourrait reporter à la hausse. Donc là, l'objectif qu'on a à côté, donc tout en haut ici, pourrait, je pense, largement être atteint. Donc ça pourrait être une target à 8 $, hein, qui pourrait être atteinte largement sur le onshore. Mais vraiment, voilà, je trouve qu'il se comporte vraiment bien. Les volumes sont vraiment bons et je pense qu'en cas de repli, je vais en acheter parce qu'il a l'air d'être plutôt solide, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre d'ailleurs en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez aussi bûché un peu la fonda, n'hésitez pas, si ça peut en plus coller, hein, avec l'analyse technique, fonda et l'analyse technique, ça peut être très très bien. Alors, la troisième altcoin, c'est le Waves. Donc Waves, on a, alors là, pour le coup, elle est un peu plus early, hein, on est clairement sur le point de cassure, hein, on est dessus, on est en train de le casser, hein, clairement. On aurait même ici un double bottom, voire triple bottom, on le voit, hein, première jambe, deuxième jambe, troisième jambe, et on casse, hein, et on casse à la hausse ici, avec des volumes quand même, tout de même, hein, il y a tout de même des volumes, on peut pas dire qu'il y a aucun volume, il y a des volumes, c'est pas des volumes historiques, mais ça reste des volumes qui sont bons, tout de même, hein, pour une cassure, donc voilà, ça me paraît très très bien, pardon pour la notification, ça me paraît très très bien ici sur le Waves, et derrière on va pouvoir, hop, prendre des retracements, donc là on va prendre la vague de top, voilà, toute cette vague du top au bottom, et on va dessiner ça,
Alors, on a les 0,618 qui sont un niveau très, donc c'est un niveau très très pertinent. 0,618, c'est toujours un niveau très très bon, hein. C'est plus que x2 à partir du cours actuel, hein. Donc c'est bien. Et on a un x2, je pense, quasiment au niveau des 0,5 de retracement. On y est presque, hein, 92%. On est presque quasiment à x2 sur les objectifs majeurs de retracement entre 0,5 et 0,618. On a un très gros niveau qui combotte aussi très très bien, là on le voit, hein. Les 0,786 qui combattent avec des sommets de marché. Et voilà, pour l'instant ça constituera, je pense, de belles targets. Si on y arrive, ce sera déjà très bien. On est quand même sur des capitalisations qui sont assez élevées ici, tout de même sur le Waves. Et après, bon, s'il y a une update à faire, donc déjà il faut vraiment revenir sur ces points de retracement. Et ensuite, je referai une update pour pourquoi pas, hein, donc si on parvient effectivement à arriver là-haut, je referai une update dans le cas où on aurait un retracement. Et derrière, effectivement, on pourrait commencer à se projeter sur des extensions Fibonacci et aller chercher du price discovery, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas vraiment, c'est pas encore le moment, je pense, de parler de ça. Donc voilà, pour l'instant, on va juste targeter des niveaux de retracement. Ce sera déjà très bien, honnêtement, si on revient sur ces niveaux, donc 0,5 à 25 dollars et à 28 dollars, ce sera déjà très très bien. Derrière, voilà, 34, très très bon aussi. Niveau, n'hésitez pas à décomposer vos sorties pour pouvoir toujours rester dans les mouvements tout de même. On essaie de rester au maximum dans les mouvements. euh, et voilà, tant que la tendance est maintenue, on essaie de rester dans les mouvements, on essaie de pas tout taper sur les niveaux, hein. Quatrième altcoin, on passe sur le Juno. Donc Juno ici, une altcoin qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est pour ça que je vais en parler d'ailleurs. C'est pas forcément une opportunité, mais elle fait beaucoup parler d'elle tout de même assez récemment. Alors on a une belle consolidation qui avait eu lieu ici, donc c'est une forte tendance haussière tout de même. Une belle consolidation qui a très 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 bien tanké, hein, c'est clair. Ça a super bien tanké, c'est assez incroyable d'ailleurs de voir une altcoin comme ça performer autant. Vous le voyez ici, hein, on avait bien monté, pourtant derrière ça n'a pas empêché, après consolidation, de recasser à la hausse, hein, ici, et puis de repartir. Donc là on avait effectivement le niveau des 33 qui était encore un niveau de break, hein. Et donc là, c'est vrai que le Juno donne envie d'acheter, mais voilà, pour moi c'est un peu trop, j'aime pas ce genre de coin parce que c'est vraiment du pur suivi de tendance et c'est déjà quand même une capitalisation qui est quand même assez élevée. Et voilà, moi personnellement, je préférerais quand même qu'on puisse avoir un repli majeur à un moment, parce que c'est vrai que là pour l'instant c'est vraiment c'est vraiment assez compliqué. On a vraiment pas de repli majeur, hein. On le voit ici, on n'a même pas atteint les 0,382, donc c'est dur de rentrer dans ce type de mouvement. On peut à la limite juste rentrer peut-être sur des supports. Je pense que si on revient là, par exemple, ça peut être intéressant aussi, hein, de venir là. Voilà, pourquoi pas. Mais décomposer et tout rentrer là, pour moi, c'est trop dangereux, je pense. C'est trop dangereux. Donc c'est intéressant, c'est une altcoin qui fait partie d'elle, elle est sur un très beau momentum de hausse, mais pour moi c'est pas vraiment une opportunité. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y a des stratégies qui sont différentes, vraiment pur suivi de tendance, qui ignorent ce genre d'effet parabolique. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Et on a le Keep Network pour la cinquième et dernière altcoin, hein, du jour, enfin de la semaine en tout cas ici. Alors, le keep, bon, on est dans des gros ranges, hein, ici, dans une grosse phase peut-être potentielle d'accumulation. On voit vraiment un départ de volume qui est ici. Malheureusement, c'est vrai que les volumes pour l'instant, hein, ne suivent pas non plus énormément. On n'a pas beaucoup de volume ici. Ça a l'air de vouloir structurer des choses, mais alors on casse effectivement on casse de la ligne de tendance baissière. Ouais, c'est clair. On va la prendre comme ça. On a une très belle ligne de tendance, vous le voyez ici, voilà. Très belle ligne à 4 contacts on est sur un cinquième contact qui perce d'ailleurs, donc c'est intéressant d'un point de vue price action. En tout cas, ça a l'air intéressant, la structure de prix a l'air intéressante. Maintenant, est-ce que les volumes suivent? Pour l'instant, bah pas vraiment. Pas vraiment, on n'a pas encore malheureusement de volume. Alors si on a des volumes par contre, là ça va être intéressant parce que c'est tout de même un bon moment qu'on structure cette zone, hein. Et voilà, il y a peut-être un moment où on va s'en extraire et on va péter, hein, c'est clair, mais il faut des volumes. Un peu dans le genre, hein, ici, on avait eu des volumes, on voudrait revoir ce type de move ici, et ensuite, pourquoi pas, racheter des sommets. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour moi, ça me paraît, à part si on est vraiment très calé en fonda et qu'on le sent et qu'on imagine un vrai futur sur ce coin, pour moi ici, c'est vrai que techniquement, c'est pas super beau.
Liste de donc là, je vais essayer de les lister un petit peu. Pour moi, clairement, la meilleure opportunité, celle que j'ai donnée, présentée en tout cas en premier pour ma part en tout cas, c'est Luna. Luna qui se dirige vraiment très, très bien, qui casse des gros niveaux, qui s'affranchit de son pivot annuel, qui fait un beau double bottom au sein du Vegas Daily, c'est très très beau ce qu'il est en train de nous faire. C'est vraiment une belle tendance, en plus très soutenue, très structurée. C'est très très beau ce que nous fait Luna. J'adore vraiment énormément ça et on va s'intéresser très certainement à son écosystème peut-être la semaine prochaine. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Si vous voulez que j'explore un peu toutes les coins qui pourraient être liées au Luna d'ailleurs, parce que vous savez que très bien que dans un leader de secteur, quand il monte, hein, quand le leader de secteur monte, il a tendance à entraîner les autres derrière. Donc n'hésitez pas, si vous voulez derrière que j'aille identifier certaines opportunités qui pour moi peuvent être intéressantes dans cet écosystème, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, je le ferai à la semaine prochaine ou peut-être même jeudi, pourquoi pas. Cette semaine en tout cas, dans mon prochain brief. Donc pour moi clairement Luna en tête d'affiche, hein, clairement ici c'est vraiment le leader onshore qui est quand même pas mal avec un très très beau niveau ici de break à casser. On pourrait quand même pullback, j'aimerais bien qu'il revienne sur cette zone pour pouvoir justement l'acheter. Même chose pour Luna, on aimerait bien qu'il revienne sur les 60$, hein, pour pouvoir racheter vraiment là beaucoup plus sereinement. Le Waves qui pour moi est top 2, voilà, top 2 le Waves. Parce que le Waves, voilà, on est très early, on vient seulement de casser, on a des volumes qui sont intéressants, on a des targets qui sont bien hein, d'un point de vue retracement, ça nous donne quand même voilà, au moins une sécurisation à x2, ce qui est quand même bien pour activer des stratégies. Donc pour moi, c'est vraiment le top 2, je pense, le Waves, top 3, le ANC, top 4, le Keep. À voir si on a un retour de volume, parce que le price action est pas mal, mais maintenant il nous faut un retour de volume. Et le Juno qui est très boule, honnêtement, c'est très très boule, mais pour moi ça ne constitue pas une opportunité, étant donné que c'est vraiment du pur suivi de tendance, à la limite à trader en moyen terme, quelques semaines, pourquoi pas quelques jours à quelques semaines. Oui, il y a des très beaux momentum aussi à trader, pourquoi pas en spot, mais pour entre guillemets, ce qu'on peut appeler un peu plus de l'investissement, plusieurs mois, voire années, pour moi c'est très compliqué d'activer une stratégie sur le judo. Allez, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Passez une agréable semaine. C'était Tilt. Et à plus. Salut, salut. Bye bye.